Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu, et de poursuivre ce chemin avec notre ami Jésus qui nous enseigne, mot à mot, comment faire de secours la compréhension de ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu, dont l'esprit fait partie de celui de Dieu. Rappelez-vous, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, notre volonté est comme la volonté de Dieu. Et c'est ce chemin qu'on est en train de parcourir. Retrouver ce qu'on veut dans le monde. Quelle est ma volonté? Et la journée où on arrive à cette décision, parce que ça tient dans une décision, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Quand on arrive à cette décision, la souffrance est impossible, parce que la volonté de Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, c'est ce bonheur parfait maintenant, tout le temps. La vérité, elle ne change pas d'une journée à l'autre. Et la vérité ne change pas parce que tu as inventé toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde. Le monde que tu vois, dans la souffrance, dans toutes sortes de contrariétés, n'est pas le monde que Dieu a créé et n'est pas ta réalité. Alors on poursuit le chemin que Jésus nous montre et nous invite avec tant d'amour à parcourir. Chacune de ces leçons est un pas de plus vers la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et on va comprendre que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas entièrement heureux? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors, on poursuit et on va arriver aujourd'hui à comprendre que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et quand on a compris qu'est-ce que je veux et que la réponse va être celle, cette décision qu'on partage dans la volonté de Dieu qui est la nôtre, alors le conflit est impossible. Dieu, c'est un. Unité et le tout. Alors tu ne peux plus t'opposer, tu ne peux plus être en conflit, tu ne peux plus être dans le manque si c'est le tout. On a cessé de refuser le tout pour se contenter des miettes de bonheur que l'ego essaie de grappiller et des illusions qui ne dureront pas. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et je l'ai déjà dit, à chaque fois que je vois arriver quelqu'un au cours, j'ai une joie dans mon cœur. Parce que je sais que si tu continues et que tu continues encore un peu, la souffrance, la colère, la douleur deviennent impossibles. Oh, c'est pas dit, on se trompera plus. On est dans un monde d'illusions. Ces illusions viennent de nos pensées qu'on a projetées. Et on va pardonner en nous toutes les idées fausses qu'on a projetées. C'est ce grand principe de l'expiation. Ce, le vidéo sur l'expiation est le numéro 225. Et c'est un texte que je vous propose au vidéo 225 pour comprendre l'invitation de Jésus qui nous invite à défaire en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Alors, si tu ne te vois plus coupable et si tu ne vois plus ton frère coupable, comment tu vas le voir? Dans cette volonté de Dieu qui est la nôtre. Et Dieu nous aime. Et Dieu n'a jamais inventé la culpabilité. Cette petite phrase est restée en moi. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, à chaque fois qu'on voit un coupable, on refuse la volonté de Dieu et on se fabrique un je veux à sa manière et qui n'est pas ce que nous sommes. On fait un grand pas de plus aujourd'hui pour découvrir la réalité, la vérité de ce que nous sommes et par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde.
On fait la révision des leçons 11 à 15. Mes pensées insignifiantes, mes pensées de peur. Dieu, c'est amour. Alors tout ce qui est peur ne signifie rien, parce que c'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Ce n'est pas nos pensées réelles. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, immuable. Toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, alors co-créateur. Ce qui veut dire, mais toi, qu'est-ce que tu as créé dans ta vie, puisque tu es co-créateur? Comme Dieu crée. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors quand tu vois des pensées, à partir de tes pensées de haine, que tu les projettes sur l'autre ou pas, toutes ces pensées sont insignifiantes et te montrent un monde de haine, de colère, de guerre, de dévastation, mais qui ne sont pas la réalité. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la guerre, l'avion qui tombe ou la maison démolie par une bombe. Il y a donc une autre manière de voir ton corps, le corps de ton frère, nos maisons, la température, la planète. Quand tu vois la dévastation, tu vois à partir de tes pensées. Et ces pensées sont insignifiantes parce que Dieu ne les a pas créées, parce que c'est pas ça la réalité et parce que c'est pas ça que tu as créé non plus. Vous le savez maintenant, ce cours nous amène à un renversement complet de notre manière de penser. Parce que, parce que ce monde est la négation de la pensée de Dieu que nous sommes, de l'amour de Dieu que nous sommes. Et on s'en va vers ce réveil, de ce rêve de séparation. Et dans ce rêve, tu as tombé endormi et tu as rêvé la haine. Tu as rêvé la colère, la maladie, et tu la projettes sur ton corps, sur la vie de tous les jours, sur tes frères. Mais c'est pas parce que tu projettes une pensée fausse que tu as changé le réel. C'est donc ce renversement complet de notre manière de voir qui nous est proposé dans ce cours et à chacune de nos leçons. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Tu n'es pas insignifiant. Ton frère n'est pas insignifiant. Ce sont nos pensées de haine, de colère, de maladie, de mal, de coupable. Et Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce sont des pensées insignifiantes et qui me montrent un monde insignifiant. Et puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, à chaque fois que tu es triste, ta pensée est insignifiante. À chaque fois que tu es en colère, c'est pas à cause d'eux. Tu rêves. Tu t'es séparé de ton frère. Tu as projeté sur lui une pensée fausse, une pensée insignifiante. Le monde, pardon, le monde qui les regarde, ces pensées, ne peut pas avoir de signification. Alors pourquoi je suis malade n'a pas de signification. Pourquoi ma voix déraille en ce moment n'a pas de signification. Tant que tu cherches dans le bobo, dans la douleur, dans la guerre, dans la haine, le comment du pourquoi, tu tournes en rond. Parce que ça signifie rien en soi. Je ne suis même pas mon corps. Alors ma douleur au bout du petit doigt ne signifie rien. N'a pas de signification. Ce qui produit un monde, ce qui se produit ce monde de douleur, de souffrance, est tout simplement insane.
insane en anglais, du mot insane qui veut dire fou, mais aussi et sans signification. Et ce qu'il produit est donc aussi insane et sans signification. Ma douleur, ma maladie, pourquoi j'ai un cancer, pourquoi je suis triste, pourquoi il est comme ça. Tu n'en trouveras pas de réponse. On a tourné en rond en expliquant, en voulant expliquer le mal. Mais le mal lui-même est une perception fausse. Ton frère qui a volé, est-ce qu'il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Parce que la réalité, c'est ce que Dieu a créé. Et la réalité n'est pas insane. J'ai des pensées réelles aussi bien que des pensées insanes. Alors écrivez le mot révélation si vous voulez. Mais tu peux être en colère depuis 40 ans et derrière, et ces pensées de haine, de colère, de bataille, avec toi-même, les autres, jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves, toutes ces pensées recouvrent tes pensées réelles, mais qui sont en toi. Parce que tu es tel que Dieu t'a créé. Parce que Dieu n'a pas créé un monde de haine, de maladie, de colère et d'effet de la colère. La réalité n'est pas insane. Alors en toi, tu as toutes ces pensées de folie, de souffrance, mais en toi est aussi tes pensées réelles. Rappelez-vous, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est ce lien dans la partie de notre esprit qui est réelle, la seule partie de notre esprit qui pense encore avec Dieu, qui communique avec Dieu. Et Dieu, c'est le tout, donc qui peut communiquer avec tous mes frères. C'est comme ça qu'on va apprendre à s'unir, en voyant en nos frères les pensées réelles qui sont en eux, la paix. Et Jésus nous dit, je peux donc voir le monde réel. Tu as tout ce qu'il faut. Et c'est pas l'ego qui va voir le monde réel. C'est pas ta bonne volonté, elle ne suffit pas, nous dit Jésus. Ou ça veut dire que c'est toi qui as commencé à dire, il y a une autre manière de voir ça et je veux l'apprendre. Ça, c'est ta décision libre. Jésus va même nous expliquer, c'est le seul pas qu'on fait tout seul. C'est toi qui dois décider de lâcher prise de toute ta manière à toi de voir la souffrance et de la gérer. Il y a une autre manière de voir ça. C'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Et à ce point-là, c'est toi qui prends la décision. Alors, je veux l'apprendre, ce cours en miracle. Alors, je veux apprendre à voir le monde réel. Parce que Jésus me dit, je peux le voir, je peux le voir. Alors, c'est toi qui dois prendre la décision de poursuivre cette leçon, d'en faire l'expérience aujourd'hui, de poursuivre ce cours en miracle et qui est simple. Jésus nous enseigne, tu peux donc voir un monde réel. Si je me tourne vers mes pensées réelles, c'est simple, hein? La vérité est simple. Alors, ça veut dire, continue de te raconter ta colère et tu ne te tournes pas vers tes pensées réelles. Alors donc, on a besoin d'apprendre à faire taire l'ego et ses tromperies. Si, on sait ce que ça veut dire, si tu lâches ta manière à toi de voir ta souffrance, de l'expliquer, si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Et ces pensées réelles, Dieu nous a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, notre enseignant, qui va réinterpréter tout ce que je vois dans mes pensées insignifiantes, qui me montrent un monde insignifiant.
Je peux voir le monde réel si je demande et que j'écoute la réponse, au lieu d'expliquer encore ce qui ne signifie rien. Là, on comprend pourquoi ça revient encore, tous ces faux pardons qu'on a inventés. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. C'est toi qui décides où tu regardes, mais à chaque fois que tu es contrarié, alors que ce soit ça me dérange un peu ou le pire problème de ta vie, c'est la même chose. C'est toujours parce que toi, tu vois quelque chose qui signifie rien, que Dieu n'a pas créé, que la réalité ne peut pas être insignifiante. Elle est sens, elle est signification. En disant elle est sens, et ça aussi, c'est un autre beau texte de notre cours. Vous savez, il est bien fait, notre livre. Le sens veut dire signification et veut dire direction. Dans quel sens j'oriente ma vie maintenant? Et on va orienter notre vie vers le signifiant, vers ce qui signifie quelque chose, vers nos pensées réelles, au lieu de chercher à comprendre la colère de l'autre ou pourquoi ça me dérange. Je suis contrarié, ça me dérange, parce que je vois un monde insignifiant et les pensées insanes sont contrariantes. Qu'est-ce qui nous amène dans la contrariété? Quelque chose d'insignifiant. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a pas d'ordre, nulle part, le chaos. Et comprenez bien que le chaos, par définition, n'a pas de loi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre pourquoi l'autre est en colère, pourquoi je suis en colère. Seul le chaos gouverne un monde qui représente des pensées chaotiques, et le chaos n'a pas de loi. Quand on a compris ça, on reviendra bientôt sur les lois du chaos. Et la première loi du chaos, chacun sa vérité. Pensez une seconde, chacun son Dieu, chacun son monde. Oh, l'ego menteur et trompeur est capable d'inventer n'importe quoi. Alors chacun sa vérité veut dire, toi tu crois ça, moi je crois ça, ben tu as le droit de croire ça, moi je crois ça. L'instant d'après, on retrouve un conflit, une opposition. Imaginez, on a même fait des guerres de religion. Se battre parce que c'est mon Dieu qui est le bon, c'est pas le tien. N'importe quoi. Dans ces lois du chaos, on comprend que le chaos n'a pas de loi. On comprend donc qu'on est à la guerre parce qu'on voit un monde insignifiant. Chacun son Dieu, c'est insignifiant. Chacun sa croyance, c'est insignifiant. La vérité est la même pour tous, depuis tout le temps et pour tout le temps. Jésus nous dit, je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Parce que on se retrouve en conflit. Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. On se trouve en opposition. La vérité, elle est une, unité. Alors, je suis reconnaissant que ce monde n'est pas la réalité. Merci, merci à Jésus. Dans une phrase, tu peux lâcher prise de toutes tes batailles de ta vie. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu voyais comme opposé à ta paix, opposé à ton bonheur. Donne au Saint-Esprit, et jamais le Saint-Esprit va te dire, pauvre de toi, c'est vrai qu'il y a un manque, et il va falloir que tu souffres. Le Saint-Esprit nous montre
notre volonté réelle, qui n'est pas de gagner la bataille, de savoir qui dit vrai et qui dit faux. Notre volonté, c'est de retrouver ce ciel ici, maintenant. Il n'y en a pas d'ailleurs. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par ce réveil, en étant reconnaissant que ce monde de souffrance n'est pas réel. Et que, alors, souvent j'ai dit le mot « et », E-T-E, est donc un mot très important dans notre cours. Ici, d'une part, on reconnaît que le monde de la souffrance n'est pas réel et que je n'ai pas besoin de le voir du tout. Wow! J'ai pas besoin de comprendre pourquoi la guerre, pourquoi il m'a violée, pourquoi j'ai été violeur. Que cette notion de mal soit portée sur l'autre ou sur toi-même, c'est la même chose. Tu vois quelque chose d'un monde qui n'est pas réel. Tu es contrarié parce que tu vois ce qui n'est pas là. On ne finit, on ne finit de chercher à comprendre pourquoi le mal. Je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur. Et là, j'ajoute une seconde de plus encore dans mon esprit. Et une seconde encore, et une seconde encore. Ce qui m'a fait dire, ou plutôt, et le Saint-Esprit a traduit en disant, finis même pas ta première phrase. Je suis reconnaissant que ce monde de mal, de souffrance, de maladie, de colère ne soit pas réel. Alors, je suis reconnaissant que je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je choisisse encore d'y accorder de la valeur. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane. On a fini de tourner en rond en se demandant pourquoi on est ce petit enfant blessé qu'on pensait voir en nous. Parce qu'il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. T'as accordé de la valeur à ce qui signifie rien. Oui, mais je suis un enfant que ma maman a négligé. Et mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Tu vas comprendre aujourd'hui, si tu veux, que dans tout ce que tu as vécu, que ce soit toi le coupable, l'autre le coupable, ce n'était pas ta réalité, ni la réalité de ta maman, ni toi. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Peux-tu encore t'expliquer ce qui signifie rien et n'a pas de signification? Et c'est ça qu'on comprend aujourd'hui. Commencer à comprendre ce cours est ce sentiment de libération. Tu as peut-être vécu ce qui s'appelle gratter dans le bobo. Retrouver un film qui parle des enfants maltraités parce que là, supposément, ça vient te chercher parce que toi, tu retrouves en toi les raisons de ta souffrance dans ta vie et je sais pas quoi. Et après, t'as juste rendu vrai une seconde de plus tes pensées fausses qui signifient rien. Le passé n'est pas là. Il n'y en a pas de petit enfant blessé qu'il faut bercer en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tout ce monde de souffrance, tout ce monde insignifiant engendre la peur. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors pourquoi tu es dans peur? Parce que tu regardes un monde insignifiant. Aujourd'hui, on peut en lâcher prise. Je suis reconnaissant que ce monde insignifiant de souffrance
Dieu ne l'a pas créé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ta maman ni de toi. Je suis reconnaissante de ce que ce monde n'est pas réel et que je n'ai pas besoin de le voir du tout. J'ai même pas besoin de raconter à moi-même ou à un autre. En cherchant dans le bobo, tu n'as jamais trouvé ta paix. Pourtant, il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Ce monde insignifiant a engendré la peur dans ta vie. J'ai peur de. Finis même pas ta phrase. Parce que ce que tu vas finir, ce que tu vas raconter n'a pas de signification. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la culpabilité. Si Dieu n'a pas créé le mal, il n'y a pas de mal en toi. Les histoires de vieux démons cachés, ça n'existe pas. Les histoires de démons du Moyen Âge, c'est des fantasmes où on a généré de la peur. On l'a chéri, notre peur. On a construit des cathédrales avec des gros méchants qui mangent, qui faisaient peur aux démons. Des statuettes qui faisaient peur aux démons. On a inventé n'importe quoi pour se protéger des démons qui n'ont jamais été réels. Oui, oui, mais moi, je suis un alcoolique et je ne suis pas capable de m'arrêter, c'est mon vieux démon. Il n'y en a pas de démon en toi. Et quand tu dis « je ne suis pas capable d'arrêter de boire », c'est toi qui dis ça. Et c'est une pensée fausse. Et ce n'est pas tes pensées réelles. Mais tant que tu les chéris, tu les gardes. C'est ce monde insignifiant. C'est ces images insignifiantes de soi-même. Je suis un enfant blessé, choc post-traumatique. C'est injuste, l'autre en a plus que moi. Et toutes ces images d'injustement traitées, de petitesse qu'on s'est fait et qu'on a projetées sur notre monde. Un monde insignifiant parce que tes pensées de mal sont insignifiantes. Dieu n'a pas créé le mal. Alors toi non plus. Et l'autre non plus. Ce qui est totalement insane engendre la peur. D'où vient la peur? De quelque chose qui est totalement insane. Elle vient pas d'une réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est amour. Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qu'il n'offre aucune base pour la confiance. Aucune base pour la confiance. C'est faux. Rien n'est fiable dans la folie. Vous le savez, c'est n'importe quoi halluciné. Et à chaque fois qu'on croit qu'on a un mal en nous, comme dans, et là je me joins à tous mes frères, qui ont vécu dans leur vie ce qu'ils appellent une maladie psychiatrique. Il n'y en a pas de folie en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu rêves, tu répètes ton rêve, tu radotes. Mais si tu veux, tu peux guérir en décidant de suivre ce chemin, de retrouver que toutes tes pensées insignifiantes de peur viennent d'une pensée fausse, mais qu'une pensée vraie en toi est cachée par ces pensées fausses. La réalité n'est pas insane. Les pensées d'amour, c'est les pensées vraies qu'on partage avec Dieu, sont en toi. Et quand tu dis à un frère qui se voit dépressif, qui se voit injustement traité, qui se voit n'importe comment, sauf dans sa réalité, et que tu dis à ce frère, au fond, là, en toi, c'est les pensées d'amour qui sont vraies. Au fond, là, tu l'aimes.
Tu aimes, tu es cet amour. Tes pensées réelles sont en toi, mais elles sont recouvertes par toutes tes pensées insanes. La maladie n'est pas ta réalité. J'ai eu la joie dans un des rendez-vous du Saint-Esprit, c'est au milieu d'un grand magasin. Et j'ai parlé avec quelqu'un qui, en quelques phrases, me dit, l'année passée, j'étais en phase terminale d'un cancer et il ajoute à l'hôpital parce qu'il était trop malade pour rester chez lui. Il dit, il se touche puis il dit, regarde-moi maintenant. Et je lui ai répondu, guérir, c'est décider d'être guéri. Et il a vraiment sursauté un petit peu, il a reculé puis il a dit, c'est vrai ça. Il était guéri d'un cancer parce qu'il a décidé de ne plus croire aux idées fausses. Rien n'est fiable dans la folie, dans la maladie, dans nos idées fausses, dans un monde de souffrance. Elle n'offre ni sécurité ni espoir, mais un monde réel n'est pas changé parce que tu crois à quelque chose de faux. Mais un tel monde n'est pas réel. C'est pas ça la réalité. La maladie n'est pas ta réalité. Je suis pas en train de dire on n'ira pas à l'hôpital. On ne prendra pas des médicaments pour apaiser de l'angoisse ou de la colère ou de la douleur. Mais c'est pas la pilule qui guérit. Prends-en. Jamais vous m'entendrez dire mes pilules à la poubelle. Jamais vous m'entendrez dire il faut contester le monde médical. Mais c'est la voix de Dieu en toi qui te guérit et qui te dit quand c'est le temps d'aller à l'hôpital ou de prendre une pilule, la bleue et la rose. Et c'est pas toi, c'est avec un médecin, en l'occurrence. Mais cette médication, quand tu la donnes au Saint-Esprit, il te guide, non pas d'en couvrir la maladie, mais d'en guérir. Et j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs. Et souvent, j'ai eu cette expression que les gens reconnaissaient toujours, à ma propre surprise d'ailleurs. Guérir sa vie avant de mourir. Et ils me comprenaient. Cette guérison, c'est le pardon de toutes nos illusions. Le pardon d'un monde insignifiant qu'on s'est projeté et qui a engendré la peur. Une maladie, c'est une peur. Et cela n'a pas besoin d'être. Jamais, et entendez-le, jamais Dieu nous a demandé d'être malades. Alors cette maladie ne signifie rien. Une contrariété parce que je vois un monde insignifiant. Et dans ce monde insignifiant, il n'y a pas de loi. C'est le chaos. Mais Dieu n'a pas créé le chaos. Alors, j'ai pas besoin de voir pourquoi je suis malade. J'ai besoin de me demander, je veux-tu encore garder cette insanité? Je veux-tu encore expliquer la maladie ou demander la vérité? Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui qui va nous conduire. Mais alors, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Un monde de souffrance n'est pas la réalité. Je lui ai donné l'illusion de la réalité. Et j'ai souffert de ma croyance en ce monde de mal. Voilà pourquoi on souffre, parce qu'on a cru dans le mal. Mais maintenant, et merci d'être là, et merci de vous joindre à Jésus qui nous invite dans ce cercle de l'expiation. Expier veut dire défaire et non pas payer pour les péchés. Allez voir cette vidéo, le cercle de l'expiation numéro 225.
Et vous allez voir avec quelle simplicité Jésus nous invite au centre de ce cercle de l'expiation, c'est-à-dire quand Jésus nous dit « te joindre à moi » est la façon de défaire ta croyance en l'ego qui se voit dans un monde de souffrance. Se joindre à Jésus, c'est la fin de notre croyance en la culpabilité. C'est ça qui était venu expliquer, enseigner par son exemple extrême, la crucifixion il y a 2000 ans. Et ce n'est pas la crucifixion ou à payer pour les péchés par la souffrance, le sacrifice qu'il a enseigné, c'est la résurrection, renaître à la vérité en nous qui attend uniquement qu'on l'accepte parce qu'elle est restée vraie. C'est pas parce que tu rêves un rêve de méchanceté, d'attaque, de dominer, de dominant, qu'on a changé le réel. On a donné du sens à quelque chose qui signifie rien, et c'est pour ça qu'on a souffert. Mais maintenant, Jésus nous invite dans ce cours à entrer dans ce cercle de l'expiation, c'est-à-dire le défaire de ta croyance dans le mal, dans le démon, dans les vieux démons, dans les blessures du passé, dans la culpabilité sous toutes ses formes. Se joindre à Jésus est donc la fin de notre croyance en la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Accomplir la vérité de ce que nous sommes, défaire en nous. Expier veut dire défaire, un beau point de repère pour comprendre l'expiation, le principe de l'expiation. Défaire ta croyance dans le mal. Alors, si ton frère n'est pas un mauvais, un méchant, un coupable, qu'est-ce qu'il est? Le Saint Fils de Dieu en lui, tu vas voir. Le Christ en lui qui t'est envoyé. Alors Jésus nous dit et nous invite dans ce cercle de l'expiation, en finir avec la croyance dans le péché, le mal, la culpabilité, le coupable. Et il nous dit, maintenant appelle tous tes frères à se joindre à toi. Alors, on va donc appeler tous nos frères dans la fin de la croyance en toutes nos peurs, parce qu'on va voir en eux leur sainteté au lieu du mal qu'on pensait voir. Choisis de retirer à ce monde cette croyance dans le mal. C'est de la folie. Mais un monde de fous n'existe pas. Oh, dans ton rêve, oui, mais ce n'est que du rêve. Je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance dans la réalité. Voilà notre cours en miracle. Voilà notre leçon aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile? C'est libérateur. Et libéré de quoi? Des illusions, de nos pensées fausses, de nos jugements de condamnation sur un saint Fils de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même. En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. J'échapperai de tous les effets du monde de la peur, parce que j'admets que ce monde n'est pas la réalité. Mon frère est-il un coupable ou saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé? Alors, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Vous pouvez nommer ça révélation si c'est la première fois de votre vie que vous l'acceptez. Mais Dieu n'a pas créé la maladie. Ah, dans des histoires de bon Dieu qui nous envoie nos épreuves, c'est faux. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la guerre. Alors la guerre, la destruction n'est pas notre réalité.
Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu des bombes et des maisons démolies et des frères tués, mais même à la mort. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Au-delà de ce monde de destruction, le monde réel attend que tu l'acceptes en tant que toi, Saint Fils de Dieu, un seul soi, uni à notre Créateur. Comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Dieu, on a fini d'un beau bonhomme sur le nuage, on a fini des sortes de dieux d'une religion à l'autre. Mais Dieu est tout. Dieu est, c'est la meilleure définition qu'on peut dire de Dieu avec des mots. Dieu est ce qui est, tout, le réel, l'éternel, l'inchangeable. Et Dieu n'a pas créé le monde. Il est la source de toute signification. Il est le sens, la signification de tout. Dieu, le réel. Des mots pour comprendre et lâcher prise de toutes les sortes de dieux qu'on s'était inventés. Si Dieu est tout ce qui est, Dieu est. Alors c'est réel, vérité, le tout, unité, amour. Autant de mots qui donnent un sens à notre capacité de comprendre Dieu, parce que pour le moment, ça reste au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Jésus nous explique en nous disant, ton esprit n'est pas entièrement naturel, parce qu'on est dans un monde de matière, et Dieu n'est pas de la matière ou des vibrations. Il est la source de toute signification. Et tout ce qui est réel est dans l'Esprit de Dieu. Alors, la pensée jamais ne quitte sa source. Nous sommes donc dans l'Esprit de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de guerre, de destruction, de colère. Tout ce qui est réel est dans l'Esprit de Dieu. Alors cela est aussi dans mon esprit. Parce que Dieu, c'est un tout. On n'est pas séparés du tout. Parce qu'il l'a créé avec moi. La pensée jamais ne quitte sa source. En Dieu, il n'y en a pas de cancer. Et de toutes sortes de peurs. C'est amour. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir, souffrir des effets de mes propres pensées insanes? Pourquoi continuer de rêver et de croire que nos rêves sont nos réalités? Que la maladie est ce que tu es, que la colère est ce que tu es, quand la perfection de la création est ma demeure. Dieu est ta demeure. Alors que je me souvienne du pouvoir de ma décision. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux, en cet instant, c'est le seul temps qui est. Hier n'est pas là, demain non plus. Tu peux décider. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu, c'est unité, le tout. Je suis dans l'esprit de Dieu en ce moment. Ma demeure est en Dieu. Alors pourquoi continuer de souffrir, de penser insignifiante, quand la perfection de la création est ma demeure? Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et ainsi reconnaisse où je demeure réellement. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Mais toi, t'es pas une image. La vie qui est en toi n'est pas une image.
Souvent, je lève une feuille de papier. Une image, ça pense pas. Tes pensées réelles sont en toi, mais cachées par toutes sortes d'images que tu as faites. Tout ce que je vois reflète mes pensées, et ceci est le grand principe de notre monde. En soi, ce monde n'est pas notre réalité. C'est des images qui reflètent ta pensée. Alors si tu apprends que toutes tes pensées insanes sont juste insignifiantes et que tu as le pouvoir, ce pouvoir de décision t'appartient. Jésus nous disait tantôt, tu peux voir. La réalité n'est pas insane. Tes pensées réelles sont en toi, mais recouvertes par toutes tes pensées de peur. Mais je peux voir le monde réel. Si je me tourne vers ces pensées réelles, voilà notre décision. Tout ce que je vois reflète mes pensées. J'ai mis un petit papier parchemin pour qu'on se rappelle que je peux pas changer la création. Je peux pas changer Dieu. Je peux pas changer le saint Fils de Dieu que chacun de mes frères sont et moi-même. Mais ce que je vois de mon frère, de moi, de mon corps, de son corps, de la vie de tous les jours, de l'argent, du trafic sur l'autoroute, reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis et ce que je suis. Alors veux-tu retrouver tes pensées réelles ou continuer d'essayer de comprendre tes pensées insignifiantes? Parce que c'est tes pensées qui t'expliquent ton monde, ta réalité, comme tu l'aperçois. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a souffrance, un monde dans lequel il y a souffrance, il y a perte, mort, le fait que je me vois ce monde me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes, que cela, ce qui exclut les pensées vraies. Parce que tu n'as pas des bonnes et des mauvaises pensées. Tes pensées sont simplement vraies ou fausses. Et c'est ce qui s'en vient dans notre explication bientôt. Mais maintenant, comprends que si tu vois souffrance, perte, mort, et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité est une forme de mort. La maladie est une forme de mort. Alors ça veut dire que tu ne vois que tes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles, et ce qui est réel est éternel, inchangeable, de jeter une lumière bienfaisante sur ce que je vois. Vois ton frère dans cette vision du Christ. Tu vas guérir ton frère en voyant la sainteté en lui. C'est comme ça que Jésus nous a guéris. Je viens de mettre le verbe au présent. Vous savez pourquoi? Parce que le temps est un truc. Accepte maintenant la vérité et tu vas te rendre compte qu'elle a toujours été vraie et que le faux a jamais été vrai. Que cette souffrance, cette perte, cette mort, cette colère disparaît. Tout ce qui va nous arriver quand enfin on va accepter la vérité, nos pensées réelles au lieu de nos pensées fausses. La seule chose qui va nous étonner, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas pardonné avant toutes ces pensées fausses. Or, la voie de Dieu est sûre. VOIE. Le chemin de Dieu est certain. Ailleurs, ça va être écrit. Dieu est inévitable. La vérité est inévitable. Elle est. Et tu vas continuer de la chercher jusqu'à ce que tu ne l'aies pas trouvée. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher.
Or, en vérité, la voie de Dieu est sûre, sécurité, certitude. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre la vérité, contre Dieu, parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Veux-tu vraiment prouver que c'est vrai qu'il y a un coupable? Veux-tu vraiment prouver que le mal est ta réalité? Veux-tu chérir ta colère, ta culpabilité, ta souffrance, ta perte encore ou encore? Ou tu veux trouver tes pensées réelles qui vont te montrer ce monde sûr, ce chemin, ce plan de Dieu pour le salut? Alors voici où cela nous conduit. À accepter que ma volonté est la volonté que je partage avec Dieu. Ma volonté est la volonté de Dieu. Et je ne placerai pas d'autres petits dieux devant lui. Alors, ce Dieu est écrit avec un petit D. J'appelle ça la plus belle faute de français que j'ai vue. Vous savez qu'en français, Dieu s'écrit toujours avec le D majuscule. Mais ici, on s'est fabriqué des dieux. Le Dieu de la colère, le Dieu de la culpabilité, le Dieu du péché, le Dieu de la maladie. On a adoré comprendre des maladies. On va à l'Internet pour en connaître des symptômes et après ça, on les projette sur nous, sur nos frères. Alors aujourd'hui, l'invitation de Jésus est d'en finir avec toutes ces pensées fausses où on voit souffrance, perte, mort. Tout cela me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées fausses. La souffrance n'a pas été créée, elle représente tes pensées fausses. Ta colère n'est pas ta réalité, elle représente tes pensées fausses, insanes, insignifiantes, et qui recouvrent tes pensées réelles. Et en continuant d'expliquer ta colère ou la colère de l'autre, tu ne permets pas à tes pensées réelles de jeter cette lumière bienfaisante. Et rappelez-vous, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, de là d'où tu viens, est cette lumière. Dieu est cette lumière. Alors, avec libération, avec joie, on arrive à cette conclusion. Ma volonté est celle de Dieu, ne sont la même. Ma volonté est la sienne. Je n'ai pas d'autre volonté que celle que je partage avec Dieu. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit, pour nous montrer notre volonté réelle au-delà de toutes les explications de mal qu'on avait crues. Ma volonté est la sienne. Et notre leçon d'aujourd'hui, l'invitation que Jésus nous fait à faire ce chemin avec lui, c'est de cesser de s'expliquer le mal. Je ne placerai pas d'autres petits dieux devant lui. Je relis cette leçon aujourd'hui. Je laisse le Fils de Dieu en moi lire cette leçon. C'est pas Angèle que vous allez entendre. C'est Jésus qui nous appelle et qui invite le Fils de Dieu en toi à faire sienne ces paroles, ce chemin, pour arriver à la conclusion, mais ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant.
puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien. Le monde qui les représente ne peut avoir de signification. La maladie signifie rien. Ce qui produit ce monde est insane et ce qu'il produit est aussi insane. La réalité n'est pas insane. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, émanation de sa pensée d'amour, à l'infini. La réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées réelles, aussi bien que des pensées insanes. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers, si je tourne, si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Les pensées insignifiantes sont contrariantes. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a pas d'ordre nulle part. Et seul le chaos gouverne un monde insignifiant qui vient de mes pensées insignifiantes. Seul le chaos gouverne un monde qui représente une pensée chaotique. Et le chaos n'a pas de loi. Mais je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Alors, merci à Jésus de nous révéler que ce monde n'est pas réel. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel et que je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je choisisse de lui accorder de la valeur encore une fois. Je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et n'a pas de signification. Finis même pas ta phrase. Quand la tentation aujourd'hui de rendre vraie une raison de souffrir va arriver à ton esprit, reconnais que ce monde n'est pas la réalité, parce que Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ça vient de nos pensées insignifiantes. Un monde insignifiant engendre la peur. Ce qui est totalement insane engendre la peur. Parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qu'il n'offre aucune base réelle pour la confiance. Rien n'est fiable dans la folie. Elle n'offre ni sécurité, ni espoir, mais un tel monde n'est pas réel. Je lui ai donné l'illusion de la réalité. J'ai cru que ma maladie était ma réalité. Et j'ai souffert de ma croyance en ce monde qui n'est pas réel. Mais maintenant, je choisis, voilà le chemin, je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance en la réalité. En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur, parce que j'admets, j'accepte enfin que ce monde de mal, de coupable, n'existe pas. C'est pas un coupable, c'est un saint fils de Dieu. Oh, il s'était pas reconnu tel que Dieu l'a créé. Mais toi, tu peux le reconnaître pour lui en ce moment. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Dieu, par définition, veut dire le tout, la source, le un. Alors, il n'y a rien en dehors du tout. Dieu n'a pas créé le mal.
qu'un mal amour aurait pu créer le mal. Dieu, il est la source de toute signification. Et tout ce qui est dans son esprit. Cela est aussi vrai. Cela est aussi dans mon esprit. Parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Parce qu'il l'a créé avec moi. Ce monde, on est co-créateur. Mais seul l'amour crée. Alors derrière tant de maladies, de colère, de méchanceté, est-ce qu'un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes, quand la perfection de la création est ma demeure? Ta demeure est ton Dieu. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision, que je reconnaisse où je demeure réellement, en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et là, on peut comprendre que mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Oublie pas, dans ton esprit sont tes pensées réelles, mais cachées par tes pensées fausses. Et mes pensées sont des images que j'ai faites. En Dieu, il n'y en a pas de matière, de corps physique. Mais nous sommes dans un monde avec un corps, dans un monde qui en fait projette mes pensées. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis, ce que je suis. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a souffrance, perte, mort, me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles, éternelles, inchangeables, les pensées qu'on partage avec Dieu, parce que notre esprit est dans l'esprit de Dieu, comme Dieu. Je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Voilà le plan de Dieu. Voilà la voie, le chemin de Dieu. Lâche prise de tes pensées insignifiantes qui te montrent un monde insignifiant. Tu vas retrouver tes pensées réelles. La voix de Dieu est sûre. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu, parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Alors, enfin, on peut comprendre ma volonté est la volonté que je partage avec Dieu. C'est la même, c'est la sienne. Et je ne placerai pas d'autre Dieu devant lui. On prend quelques instants ici pour écouter avec bonheur cet enseignement que le Saint-Esprit veut nous donner en cet instant. Excusez. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Je suis contrarié,
parce que je vois un monde insignifiant. Un monde insignifiant engendre la peur. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mes pensées sont des images que j'ai faites. J'arrête ici l'enregistrement peut-être un peu trop vite. Rappelle-toi que faire tes leçons, c'est les faire comme Jésus nous l'enseigne. Alors chacune de ces 5 leçons sont révisées au moins une fois, 2 minutes, si peu nous est demandé. Révise au moins une fois chacune de ces leçons, peut-être qu'une en particulier te sera plus importante. Et n'oublie pas ce soir de revoir à nouveau cette leçon au complet, dans ses thèmes, dans ses explications, et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Quelqu'un a levé la main. Est-ce que tu veux parler avant la fin de l'enregistrement ou je termine et ensuite le groupe voilà. Donc, je termine l'enregistrement. Merci tout le monde. Merci. À demain. Et quelle belle journée. On ouvre notre esprit à reconnaître, connaître à nouveau que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et comme Dieu veut le bonheur pour son Fils qu'il aime, c'est la fin de nos souffrances qui est devant nous, aussi bien celle qu'on projette sur les autres. La fin de nos alliances non saintes, aller souffrir avec les souffrants. On va porter cette vision du Christ à nos frères au lieu de se joindre à leur sentiment de la vie, c'est dur. Merci tout le monde d'être là. À demain.